De notre chariot électronique. Notre chariot électronique est constitué d'une matière d'œuvre, d'une carte électronique, c'est-à-dire un système embarqué programmable. Donc la matière d'œuvre est constituée de cet engin mécanique-là qui dispose d'un moteur à courant continu. Normalement, on a deux moteurs à courant continu, un derrière, un devant, mais nous aurons besoin seulement que d'un moteur à courant continu, c'est-à-dire celui de derrière, avec les différents punais. Nous avons la carte électronique qui va nous permettre de piloter le chariot. Cette carte électronique dispose d'un microcontrôleur MSP430. Nous avons les différents câbles de liaison et les transistors qui vont nous permettre de réaliser l'électronique des puissances, c'est-à-dire le pont en H qui va nous permettre de commander les moteurs. Pour cela, nous allons préparer d'abord la plaquette d'essai électronique, c'est-à-dire nous allons réduire cette plaquette-là afin que ça soit bien adapté à notre chariot électronique. C'est une autre façon aussi de réduire le poids de tout ce que le chariot électronique va transporter. Donc nous réduisons la plaquette d'essai électronique. Nous allons ensuite monter la carte sur la plaquette d'essai électronique. Donc, ces différents fils sont connectés à la broche P10 du microcontrôleur et celui-là est connecté à la broche P12 du microcontrôleur. Nous allons brancher les deux câbles qui vont nous servir à alimenter la carte. Le rouge est connecté à l'alimentation VCC et puis le noir est connecté à ground. Nous allons relier les différents transistors. Nous allons les câbler en pont en H. Nous avons le transistor BC 337. C'est un transistor NPN. Et nous avons aussi les transistors PNP, c'est-à-dire le BC 327. Ces transistors-là, vus de face, ont le collecteur à gauche, la base au milieu et l'émetteur à droite. Donc nous allons les câbler comme ça. Ensuite, nous allons porter la carte sur le chariot électronique. Nous avons l'alimentation qui provient de la batterie du chariot, c'est-à-dire le moins. Et nous avons ici le plus qui provient de la batterie du chariot. Nous avons les deux fils du moteur à courant continu. Donc ces deux fils-là vont être reliés au point de croisement de l'émetteur d'un transistor NPN et d'un transistor PNP. Donc nous avons ici l'émetteur du transistor NPN